tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end aussi. Ben, moi, excellent. Donc, ça faisait un petit moment, comme je vous avais parlé, que je voulais faire donc un épisode sur comment nourrir nos vaches sur Belgique Profonde V2. Donc, comme vous le savez, il nous faut des machines pour justement pour nourrir nos vaches et stabler la stabulation. Or que sur mes anciennes parties que j'avais faites hors vidéo bien sûr, je sais que on peut utiliser uniquement la mélangeuse pour stabler la stabulation. Donc comme vous le savez, vous avez celle-ci, la Kuhn Primo 3170. Nous avons la Profil 1880, celle-ci. Et nous avons celle-ci, la SPV Comfort 12. Donc moi je vais acheter celle-ci et je vais vous montrer qu'on peut très bien utiliser cette machine, cette mélangeuse pour stabler la stabilisation. Je vais vous montrer ça. Et bien sûr, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne et vous mettre des pouces verts, c'est toujours aussi encourageant. Et vos commentaires, j'aurai toujours autant de plaisir à les commenter. Donc je vais vous montrer ça. Donc je vais acheter cette machine. Donc voilà, c'est fait. Le truc que je vais faire, je vais la téléporter, puis ce sera beaucoup plus simple qu'on va travailler sur la ferme. Donc je vais me faire le trajet pour rien, utiliser de l'essence pour rien. Je me suis trompé. Hop, on va faire ça. Hop, voilà, on va se téléporter directement dans la machine directement. Il suffit que je la trouve. Donc voilà. Donc on prend notre machine. Comme vous pouvez le voir, elle roule pas bien vite. Je suis à 5 km/h. Qui m'étonne un peu. Elle ne va pas très très vite. On va mettre un coup de deuxième. Ça sera peut-être mieux pour... J'ai encore fait de 10 km/h. C'est pas fameux, on va dire. Elle roule pas très vite. Bon, c'est rien gênant. Donc, alors, il nous faut, bien sûr, je vais reculer un peu. Donc, comme vous le savez, il nous faut donc du foin, soit des ballots de paille ou des bottes de paille, et des bottes de foin, des ronds-balleurs, comme on dit hein, dans le jargon, et des bottes de paille et de foin. Et bien sûr, du fourrage ensilé qui se trouve là, que j'ai fait récemment, si je peux dire, ou il y a quelques jours, je ne sais plus. Donc, je vais vous montrer ça. Allez, on va monter vite là-haut. Donc, bien sûr, j'ai pas mes vaches. Je vais bien sûr les acheter avec vous. Je vais bien vous montrer comment ça fonctionne. Hop, je vais m'arrêter là. Je vais reculer un petit peu. Alors, le dévidoir, il se trouve de ce côté, d'accord. J'ai acheté mes vaches avec vous. Alors, je vais en acheter, je sais pas, 5, 6, 7, 10. Allez, soyons fous, une trentaine. Je prends, je l'avais. Voilà. Nous prenons notre magnéto, enfin ceux qui ont un tracteur ou ceux qui ont un magnéto. Moi je trouve pour faire ça, ça va très bien pour... c'est mieux pratique un magnéto. Alors là, comme vous pouvez le voir, elles sont jumelées, donc c'est pour ça que je vais les utiliser pour stabler la stabilisation.
Alors j'espère que là je suis bon. Mais bien sûr, je suis pas bon parce que quand on vu que elles ont bugué, ça fait que je peux pas les prendre comme je veux. Enfin, j'avance encore un peu. Voilà. Fais-moi plaisir. Voilà. Donc, comme je vous disais, on va y aller un coup de première, pas trop vite. Bien sûr, à pas éviter, à pas rentrer dans voilà, il y en a une dedans. Comme ça, c'est très bien. Je vais choper la deuxième pour la mettre dedans. Je suis vraiment désolé, même pour moi là c'est pénible l'écran, j'ai pas la bonne vue, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Je vais y mettre la deuxième. Je vais, hop, est-ce que c'est bon? Non. Non, non, non. Voilà, nickel. Je vais aller mettre, hop là, dedans. Dessinement. Voilà. Donc, je vais aller stabler la stimulation. Je descends de machine, de mon magnéto, on monte dedans et je vais stabler la stabulation. Décidément, aujourd'hui je sais plus conduire. Veuillez m'en excuser. Alors est-ce qu'il faut faire le tour? Je sais pas, je connais pas du tout sur la Belgique profonde comment ça fonctionne exactement. On va essayer d'entrer par là. Si je peux passer, je passe pas bien sûr. Ça m'aurait étonné un peu. Voilà, en fait il faut se mettre bien là. Et on appuie sur A. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Donc j'ai de la paille. Normalement, vous devez en mettre jusqu'à ça vous dise c'est bon pour 6 jours. Mais je pense qu'il va nous en manquer un peu. Vu que j'ai 30 vaches. Donc on repart. Et donc on va nourrir nos vaches. L'opération est toute simple. Donc
Nous faut donc un ballot de paille, un ballot de foin et, dans du fourrage ensilé. Donc je vais me mettre là parce que vu que après je vais partir à l'ensilage, donc je vais remonter dans mon Manitou, je vais charger un ballot de paille. Diminuer le bras, ce sera peut-être mieux. Est-ce que j'ai pas touché? Maintenant, ça devrait bien se passer. Bon, comme ça il est tombé, c'est très bien, mais c'est pas bien gênant, vu qu'on va le reprendre pour le mettre dans la mélangeuse. Alors donc je joue bien sûr avec souris et clavier. Je n'ai pas de volant pour jouer à Farming, ni pour mes épisodes de Road Truck que je fais en temps normal, si je peux dire. Donc, hop. Est-ce que tu rentres dedans? Oui, parfait. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais remonter dedans. Bien sûr, c'est pas ça. Donc voilà, donc pour la paille, on en a un peu trop mis, si je peux dire, parce qu'il faut trouver le juste équilibre. Mais qui est normal, je pense. Après, au niveau de la paille et du fourrage ensilé, il faut que ce soit au milieu. Pour faire un bon mélange. Sinon après, c'est vrai que on n'irait pas du premier coup. C'est pas facile de faire un mélange équilibré, si je peux dire. Et donc je vais mettre mon ballot de foin. Alors je vais prendre n'importe lequel, le premier qui sera en face de moi, ce sera beaucoup plus simple. Est-ce que je vais être bon là pour le prendre? Je pense que je suis mal situé. Donc voilà. Normalement, ça devrait être bon. Donc on va reculer jusqu'à là. On va prendre notre mélangeuse. Et comme vous pouvez le voir, voilà, on a en foin donc 50% et nous pardon, le fourrage ensilé qu'on va aller mettre.
Là, il faut que ça fasse 50%. Donc là, toute la partie délicate, entre guillemets, si je peux dire, parce que faut s'arrêter au bon moment en appuyant sur B. Donc là c'est pareil, vous pouvez utiliser bien sûr le bras pour lever. Et donc là, il faut faire très attention. Donc là, je ne dois pas être assez près. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas, je ne sais pas. Alors là, ça m'intrigue un peu. Alors, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Alors qu'habituellement, ça marche très bien comme ça. Alors, j'essaie de me mettre de l'autre côté pour voir. Là, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Afficher comment le visa, les boutons de la souris, rapport. Hein. Là, ça m'intrigue un peu. Donc, je vais aller vider ça. Et je vais le faire dans le sens contraire. Parce que j'ai toujours mis le... Au moins, il faut faire le foin, la paille. Écoutez, on va essayer de faire dans l'ordre comme c'est marqué. Parce que je vois pas trop l'intérêt de mettre d'abord le foin en premier. Enfin, je vois pas trop bien le rapport, l'intérêt. Mais bon, dites-le moi dans les commentaires si y a un sens bien spécifique, si je peux dire, de
pour justement les vaches. C'est de quel côté? Bien sûr, il faut tourner. Ça m'aurait pas étonné. Donc on peut vider là. Donc là, comme vous pouvez le voir aussi, il y a une stabulation. Bon, on va faire dans l'ordre. Donc on va mettre du foin, du fourrage ensilé et de la paille en argile. On va faire ça comme ça. Donc on descend. On va reprendre notre magnéto. On va recharger tout ça. Parce que dans les autres parties que j'ai fait, je ne me souviens pas d'avoir mis dans l'ordre comme c'est bien spécifié. Donc on a dit du foin en premier. On va chercher notre fourrage ensilé. Si là ça ne marche pas, c'est qu'il y a vraiment un problème avec la mélangeuse, je ne sais pas.
Donc là, normalement, je devrais être bon. J'appuie sur B. Voilà. En fait, il faut bien mettre par ordre, en fait. On va mettre un peu plus. Voilà, là, comme vous pouvez le voir, on a 72% de foin, 72%, 27% de fourrage ensilé, et j'ai presque envie de même aller de rajouter un peu plus de fourrage ensilé. Voilà, faut aller jusqu'au deuxième si ma mémoire est bonne. A priori, on est 50-50. Comme vous pouvez le voir, ça s'arrête automatiquement. Donc nous allons aller mettre notre paille en espérant que ça marche cette fois-ci pour la paille, ce serait bien. Donc bien sûr pour les moutons je vous ferai aussi une petite vidéo pour les moutons, mais le principe est quasiment le même. Après soit on fait un mélange pour les moutons comme pour les vaches, soit on donne que de l'herbe aux moutons. C'est après chacun fait comme il a envie de faire. Donc là je vais descendre, je vais prendre mon magnéto. Hop. En fait, je pensais qu'il n'y avait pas d'ordre bien spécifique pour faire ces fameux mélanges. En fait, je me suis trompé. Veuillez m'en excuser. Donc, en cherchant un peu, on trouve, comme on dit. Parce que là, non, il faut que j'avance encore un peu. Voilà. Je vais reculer jusqu'à là-bas. On va essayer. Voilà. Et voilà. Donc je vais reculer. Je vais monter là. Donc de la paille apparemment il en faut plus que ça. Parce que j'ai peur que ça ait bien bougé. On va essayer d'en mettre une deuxième ballot.
Alors, est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Apparemment, la paille, ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Dites-moi dans un commentaire. Donc, je suis un peu perplexe parce que normalement, je mets de la paille, ça se remplit pas. Je ne sais pas trop. Dites-moi dans un commentaire. Sur la Belgique profonde, eh ben, je fais donc du foin. J'ai fait d'abord paille, foin et foin, ça n'a pas fonctionné. Pour mettre le fourrage ensilé. Donc là, j'ai mis donc le foin, fourrage ensilé et paille. Ça n'a pas fonctionné. Est-ce que j'ai mis trop de fourrage ensilé? Je ne sais pas, je pense pas. Donc je vais essayer de faire autrement. Pour une troisième fois, troisième tentative. Est-ce que j'ai mis trop de fourrage ensilé? Dites-moi. Je ne sais pas. Ça me paraît un peu bizarre, si je peux dire. Donc, on va prendre notre botte de foin. Voilà. Je vais descendre de là. Je vais monter là. Et on va aller remplir à nouveau du fourrage. Mais cette fois-ci, je vais le mettre jusqu'au premier trait. Parce que je sais pas pourquoi en mettant de la paille ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas rempli la paille. Au niveau du mélangeur, je ne sais pas. Est-ce que là je vais être assez près? « 66. Voilà, on va faire ça comme ça.
Et on va mettre de la paille. Je vais bien voir ce que ça donne à la sortie. Comme vous pouvez le voir, il faudra bientôt que je refasse des ballots de foin, de paille et de foin parce que je suis pas bien riche. En espérant que cette fois-ci ça sera la bonne. Voilà, plaisir, tombe dedans. Ah oui, c'est une magnétoïde. Voilà. Est-ce que c'est la bonne? Donc a priori oui, à part du fourrage en silet, il n'y en a pas beaucoup, il en manque, a priori. Après il faut faire le juste milieu, donc je me suis peut-être mal expliqué sur cette vidéo, je ne sais pas, dites-le moi dans les commentaires si vous avez à peu près compris. Là a priori je devrais être bon. Donc après c'est vrai que le dosage n'est pas toujours facile à faire. Donc veuillez m'en excuser à l'avance. Mais bon, comme vous pouvez le voir, bon ben les vaches elles mangent, c'est on va dire le principal. Disons que j'ai pas fait le mélange parfait. Voilà, je vous dis bonne fin de vidéo pour cette vidéo, je vous en prie, il faudrait regarder cette vidéo jusqu'au bout, sinon vous n'allez pas comprendre. Sur ce, ben je vous remercie. Et puis bien sûr, comme je vous disais, abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi des pouces verts, c'est toujours encourageant. A bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Bye bye, à bientôt, bye.